Bonjour ma belle plante et j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo dose d'inspiration où aujourd'hui je vais t'aider à oser t'affirmer face aux autres et croire en soi c'est une chose. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dose d'inspiration à ce sujet, mais en fait s'affirmer c'en est une autre. Et donc désolée par avance pour le cadre, voilà, là j'ai fait avec le téléphone portable mais parce que je me sens vraiment inspirée et ça me tient vraiment à cœur de te parler de ce sujet. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Alors en fait, pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Parce que j'ai eu une discussion avec une amie au téléphone et j'ai eu une discussion avec une personne qui m'a contactée pour avoir un appel clarté avec moi-même. Et du coup, tout ça, ça a fait un petit cocktail et je me suis dit, il faut vraiment que je t'en parle. Et donc, cette personne que j'ai eue au téléphone, on va l'appeler Marie. Marie m'appelle et me dit Eva, je suis en dépendance affective, il faut que tu m'aides. Du coup, on parle ensemble. Et puis après, à force d'avoir creusé sur ce sujet, eh bien, c'est un petit peu rigolé finalement parce qu'on se rend compte qu'elle n'est pas en dépendance affective. En fait, on se rend compte que finalement, c'est une croyance qu'on lui a donnée. En fait, l'ami avec qui elle était à l'époque lui a donné cette croyance qu'elle était en dépendance affective. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est une femme qui ne s'affirme pas assez, qui n'a pas assez confiance en elle, eh bien en fait elle s'est dit, bah en fait, ouais effectivement, peut-être que je suis en dépendance affective. Et là j'ai envie de te dire une chose, parce que tu vois, ça c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et j'ai envie de te dire que ne te laisse pas, ça serait vraiment la première clé pour oser t'affirmer, ne te laisse pas t'accaparer les croyances des autres sur toi. Je m'explique. Ne laisse pas une croyance de quelqu'un définir ta personnalité. Ok? Cette croyance ne t'identifie pas en tant que personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te dire tu es comme ça, comme ceci, pas assez cela, pas assez ceci, que ça définit toute ton identité. Ça, je pense que c'est quelque chose, s'il y a bien une chose qu'il faut que tu gardes en tête dans cette vidéo, c'est ça. Alors après, je dis pas si tu fais une thérapie, tu vas voir un psychologue, peu importe, là c'est autre chose. Hein, mais je te parle vraiment dans le contexte où c'est une personne lambda qui te dit quelque chose et après tu t'appropries cette croyance. Hein. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faudrait que tu t'écrives là sur ton carnet, c'est je n'accepte plus que l'on me donne ces croyances. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose pour oser t'affirmer, c'est oser dire non. Oser être parfois égoïste. Parce qu'il y a un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de vouloir être toujours dans ce rôle de sauveur. C'est-à-dire, il y a un moment donné, si tu te reconnais, arrête de te poser tout le temps comme le rôle de je vais sauver ma famille, je vais sauver ma maman, je vais sauver mon ami, je vais sauver le monde entier. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un moment donné, peut-être que toi aussi tu as besoin qu'on t'aide, peut-être que toi aussi tu as besoin qu'on prenne soin de toi, peut-être que tu as envie à un moment donné de t'écouter et d'être dans ton intériorité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, ose parfois, et je sais que ça peut être très difficile, surtout quand on est très sensible, très empathique, très émotionnel, très ouvert sur les autres, qu'on a du mal à dire non. Mais crois-moi, le fait d'oser dire non de temps en temps, que ça soit dans ta vie personnelle, dans tes relations ou dans ta vie professionnelle, eh bien vraiment, ça va t'aider à oser affirmer tes convictions, oser affirmer ta valeur. Et plus tu vas oser dire non de temps en temps, plus tu vas, je dirais, inspirer de la confiance et je dirais même de l'inspiration par rapport aux autres personnes. Parce qu'ils savent que tu as des valeurs, que tu as des convictions, qu'il y a des choses qui te tiennent à cœur et prendre soin de soi, prendre pensée à toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur pour pouvoir donner encore plus d'énergie et encore plus d'amour aux autres. Ok, ça c'est la deuxième clé. Et enfin, la troisième clé, c'est d'arrêter de te mettre en retrait. Il y a un moment donné, il y en a marre. Il y a un moment donné, il faut que tu comprennes une chose, c'est que le monde a besoin de toi.
Le monde a besoin de toi, le monde a besoin de tes talents, le monde a besoin de tes forces, le monde a besoin de ta personnalité, le monde a besoin de ton énergie, le monde a besoin de ton expérience. Et tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir bac+5 pour comprendre ça. Il n'y a pas besoin d'avoir de certificat, de diplôme, de formation pour oser apporter ta valeur aux autres. Par exemple, tu vas dans un événement où il y a plein de personnes. Pose-toi la question, essaye de dézoomer la situation et demande-toi qu'est-ce que je fais quand je suis dans un événement, quand je suis dans un café, quand il y a d'autres personnes que je connais pas. Est-ce que je me laisse en retrait, je parle pas, j'écoute? Ou est-ce que j'ose aller vers les gens, j'ose aller leur parler? Et ça, c'est peut-être quelque chose que tu devrais aussi travailler, d'oser aller vers les autres, et peu importe en fait ce qu'on peut penser de toi, on s'en fout. Parce que l'essentiel, c'est pas forcément de te faire des amis ou de faire de nouvelles relations. L'essentiel, là, c'est toujours d'être dans cet objectif d'oser t'affirmer. Tout simplement. Oser s'affirmer aussi, ça peut être oser porter des vêtements pas forcément comme les autres, avoir plus de couleurs sur soi, oser, tu vois, par exemple, moi j'ai osé mettre un rouge à lèvres flashy, mais je m'en fous, tu vois, du regard des autres, parce que je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien et qu'aujourd'hui j'avais envie de mettre ce rouge à lèvres flashy, tu vois. C'est oser être dans toute ton intégralité, d'être complète avec toi-même. Et plus tu vas oser t'affirmer, plus tu vas être dans cette sorte de transformation personnelle. Et si tu rencontres quelqu'un, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions par rapport à ça, si tu veux rencontrer quelqu'un, eh bien tu rencontreras quelqu'un tout simplement qui ose être comme toi et qui ose s'affirmer comme toi. Parce qu'on attire ce qu'on aimait. En tout cas, j'espère que cette vidéo fait sens en toi. Si elle fait sens en toi, n'hésite pas à poster un commentaire, à me dire ce que tu as ressenti par rapport à cette vidéo et en quoi tu n'arrives pas à oser t'affirmer en ce moment. Et si tu as envie d'aller plus en profondeur dans ce travail, dans cette confiance en toi, tu peux prendre un appel clarté avec moi dans la description sous la vidéo. Je serais ravie qu'on puisse en discuter ensemble et de voir par la suite, voilà, quels sont tes blocages, quelles sont tes motivations, tes objectifs, qu'on dénoue un petit peu tout ça ensemble et qu'on voit aussi par la suite si on peut travailler ensemble. Et sinon, j'ai ma petite formation gratuite Vita Lumière que tu peux télécharger juste en dessous et qui va t'aider à être encore plus épanouie et d'être dans ton plein pouvoir féminin. Je te dis à très vite, n'hésite pas à partager cette vidéo et prends soin de toi.